Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20 à partir du verset 6, qui nous dit ceci dans ma version en français courant. Beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Je répète, beaucoup de gens se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? La Bible là nous parle, et dans ce verset plus particulièrement, du fait que beaucoup vont proposer, par exemple, leur aide, leur soutien, vont proposer leur service. Mais dès que viendra le besoin, dès que viendra l'épreuve, dès que viendra la circonstance difficile, la vraie question c'est à ce moment-là, qui est-ce que l'on va pouvoir trouver sur lequel on peut s'appuyer, qui sera fidèle, sur qui on peut placer notre confiance. Et là, mon propos n'est pas justement de pointer les autres du doigt en disant les autres ne sont pas fiables, mais plutôt de prendre quelques instants pour réfléchir au témoignage que nous-mêmes nous avons, le témoignage que les autres ont de nous-mêmes. Est-ce que les autres te voient comme quelqu'un qui est fiable, comme quelqu'un qui est de confiance? Il nous est dit là quelqu'un qui est vraiment sûr. Dans d'autres versions, le terme hébreu qui est utilisé, c'est le mot aussi fidèle, quelqu'un qui est fidèle. Et la fidélité, justement, elle se manifeste lorsque, c'est difficile, lorsque peut-être ça te coûte, lorsque peut-être tu es sollicité alors que tu n'as pas de temps, ou très peu de temps, lorsque tu es sollicité et que ça va te coûter d'aider, d'intervenir, de soutenir et d'encourager. Et la Bible pose cette question. Et lorsqu'en général la Bible pose cette question, c'est justement non pas que la Bible veut nous apporter une réponse, mais qu'elle veut nous pousser à la réflexion. Et c'est exactement à cela vers lesquels je voudrais nous emmener à travers cette exhortation qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr. Et vous savez, nous sommes justement à une époque où on dit beaucoup, on parle beaucoup, mais au moment d'agir, est-ce que toi et moi, nous sommes ces personnes fiables qui tiennent leur engagement? Premièrement, la Bible nous dit qu'effectivement, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu dis quelque chose, est-ce que ta parole a de la valeur? C'est tellement vrai que on est à une époque où on dit tellement, on rajoute tellement de choses et de déclarations autour d'un autre oui, en disant je le jure, je vais le faire, ou je ne sais quoi d'autre. Alors, tout ça, très souvent, pour masquer toutes les fois où nous n'avons pas tenu notre parole. Et je crois que il est important pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, de réaliser que sa parole a de la valeur. Sa parole l'engage, ta parole t'engage. Lorsque tu dis la chose, fais-le, accomplis-le, même si ça doit te coûter. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les autres puissent voir en nous des hommes et des femmes qui soient fiables. Un autre exemple, par exemple, qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr, ça peut être vraiment dans des choses qui nous paraissent parfois anodines, mais qui, je crois, révèlent aussi d'une certaine confiance que l'on peut accorder à l'autre. Lorsque nous avons un rendez-vous, lorsque nous organisons une réunion, est-ce que nous sommes à l'heure, ou est-ce que systématiquement les autres vont nous identifier comme celui qui est en retard? Bien sûr, ce sont des choses qu'on peut prendre à la légère, qu'on peut prendre en rigolant, qu'on peut prendre comme quelque chose faisant partie de notre personnalité. Mais si on y réfléchit bien, je ne crois pas que cela soit quelque chose qui honore Dieu. Je ne crois pas que cela soit quelque chose qui honore les autres. Je ne crois pas que cela soit quelque chose, notamment dans le terme du retard, qui soit respectueux à l'égard des autres. Même si on le prend à la légère, même si les autres, nous font toujours grâce et ne nous en veulent pas, mais la fiabilité, c'est aussi dans les moindres, dans les petits détails qu'elle se voit. Le Seigneur dit, sois fidèle dans les petites choses, et il t'en confiera de plus grandes. Sur cette question par exemple, de la ponctualité, j'ai toujours été frappé par cette histoire que raconte Jésus de la parabole des 10 vierges, où 10 vierges, vont se préparent à aller aux noces avec le fiancé. Et voilà qu'elles s'endorment en fait sur le chemin. Et puis le fiancé va arriver. Puis 5 de ces vierges avaient préparé leur huile pour pouvoir rentrer dans les noces. Et les 5 autres n'avaient pas préparé. Elles ont dû retourner, racheter de l'huile. Mais le temps qu'elles reviennent, elles sont arrivées en retard et les portes étaient fermées.
Et c'est une histoire, c'est une parabole pour illustrer le fait que Jésus va revenir, et lorsqu'il va revenir, est-ce que nous serons prêts? Et je crois que c'est un point important parce que cette dimension de la ponctualité, par exemple, c'est quelque chose qui peut est assez révélateur, et je crois que trop souvent on le prend à la légère. Alors ce n'est pas pour être, j'allais dire, dans une forme de légalisme ou autre, mais en même temps, est-ce que quelqu'un qui est toujours en retard, on peut se dire je peux compter sur lui, alors qu'il y a peut-être un train à prendre, il y a un avion à prendre, il y a une réunion sur laquelle la ponctualité de chacun est importante. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis amené à parler de cela, mais je crois que ce sont des choses aussi qui marquent notre différence en tant qu'enfants de Dieu. Et je crois que devant le Seigneur, nous devons ne rien négliger. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai ce point que parfois, ces sujets même de zizanie, de disputes dans les couples, combien de fois on a vu que, l'un voulait arriver à l'heure, par exemple, à l'église, et que l'autre traîne. Alors, je ne vais pas dire en général qui de l'homme, de la femme traîne le plus. Voilà. Et très souvent, ça met les uns les autres en colère avant même d'arriver, par exemple, à une réunion, arriver à l'église. Et puis ça se reproduit, et ça se renouvelle à chaque fois. Et je crois que c'est intéressant de prendre le temps de se dire, mais devant le Seigneur, comment me voient les autres? Comment est-ce qu'ils me perçoivent? Est-ce que lorsque je donne ma parole, est-ce qu'ils se disent, il a donné sa parole, on peut compter sur lui? Il est important de réaliser qu'en fait, Dieu veut travailler avec les hommes. Dieu veut établir une collaboration avec les hommes. C'est lui qui est maître, c'est lui qui dirige, mais il ne veut pas faire seul. Il aurait pu faire seul, il aurait pu faire sans toi, sans moi, mais il a décidé de nous impliquer dans ses plans glorieux. Un exemple simple, Jésus va dire ceci, de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est-à-dire que face au constat que ce monde a besoin d'entendre la parole de Dieu, a besoin d'entendre le message de l'évangile, a besoin d'entendre que Jésus les aime, Dieu ne va pas parler comme du haut du ciel et crier à toute la terre, Jésus vous aime. Il veut que ce soit nous, toi et moi, qui soyons les porteurs, les ambassadeurs, les messagers de cette bonne nouvelle. Et donc, Dieu nous confie cette responsabilité, il nous confie cette tâche. Donc, c'est que d'une certaine façon, il nous fait confiance. Dieu te fait confiance. Mais est-ce qu'il trouvera en toi quelqu'un de sûr? Et est-ce que dans le cadre, par exemple, de ton couple, dans le cadre de tes relations avec tes amis, avec ta famille, sur ton lieu de travail, est-ce que tu dégages ce témoignage d'être un homme, une femme qui est sûr, un homme, une femme fidèle, de confiance, qui tient sa parole, même si ça doit lui coûter? Et je crois que c'est extrêmement important, en tant qu'enfant de Dieu, de marquer notre différence de cette façon. Et lorsque la Bible, justement, pose cette question, c'est très souvent, non pas qu'elle veut apporter une réponse, mais elle veut nous amener à réfléchir, chacun pour notre part. Et je crois que ça peut être un beau sujet de prière, de dire, Seigneur, je veux être un homme, une femme, qui soit fiable. Mon pasteur prend souvent cette image de l'homme comme une colonne vertébrale. Et que c'est vrai que dans cette société, je crois que l'homme, là vraiment au sens hébreu du terme masculin ish, si on regarde en fait dans la version Louis II, il nous est dit que est-ce qu'on va trouver un homme fidèle? Le ish qui est utilisé là, c'est vraiment l'aspect masculin qui est utilisé. Et je crois que c'est ce qui manque à notre société maintenant, actuellement. Et on le voit très fréquemment. Lorsque dans un couple, dans une famille, il y a une situation difficile à assumer, un enfant par exemple qui va être gravement malade, handicapé, la femme va être toujours déterminée à assumer, à assurer, à aimer jusqu'au bout. Alors que parfois, bien trop souvent, on voit les hommes en fait qui vont se défiler, qui vont disparaître et abandonner la famille. Et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous appelle au contraire à assumer notre rôle de chef, c'est-à-dire de celui qui porte les responsabilités et qui les assume. Non pas que le Seigneur nous demande de faire tout par nous-mêmes et en nous appuyant sur notre propre force, mais je crois qu'il nous demande de nous appuyer sur lui,
de lui faire confiance, afin que nous soyons cette colonne vertébrale. Et j'aime cette image de la colonne vertébrale, pourquoi? Parce que la colonne vertébrale dans le corps, elle porte le corps. Tous les membres s'appuient sur elle. Et la colonne vertébrale ne vit donc pas pour elle-même, mais elle vit, elle est là. Son but, c'est vraiment que les autres membres du corps puissent réaliser leurs fonctions de façon, j'allais dire, totalement épanouie. Qu'elles puissent pleinement assumer leurs responsabilités. La main ne pourra pas être la main s'il n'y a pas une colonne vertébrale qui la tienne. Le bras ne pourra pas porter s'il n'est pas rattaché à une colonne vertébrale qui le tient. Le cou, la tête n'est que la prolongation justement de notre colonne vertébrale. Et donc la colonne vertébrale vit pour le reste du corps. Elle assume, elle est responsable, elle soutient le corps. Et là, une note particulière pour les hommes, c'est que nous soyons des hommes vraiment sur lesquels je crois, cette société peut compter, notre famille peut compter, ton épouse peut compter. Voilà, soyez encouragés, soyez bénis, j'espère, par ces paroles, et que, ce soit pour chacun de nous un sujet de prière, qu'on puisse se retrouver seul devant notre Dieu, homme ou femme, et dire, Seigneur, dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les circonstances, je veux être un homme, une femme qui tient mes engagements, non pas pour les autres, mais je veux le faire pour toi, Seigneur, afin qu'à travers cela, tu sois glorifié. Dans l'Église, il y a tellement de besoins. Et je crois aussi, peut-être si peu d'ouvriers qui se lèvent, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu seras cet homme, cette femme sur lequel, l'Église peut compter, sur lequel le Seigneur peut s'appuyer afin que son royaume soit glorifié? Cet homme, cette femme qui est prêt à faire un certain nombre de sacrifices et qui tient son engagement. Soyez bénis, bien-aimés, et puis prions encore ensemble dans ce sens, chacun pour notre part, sans regarder les autres, sans regarder aux autres, sans juger les autres. Mais je crois juste en prenant le temps de nous regarder nous-mêmes. Et là, on réalisera qu'on a déjà, vous et moi, beaucoup de travail à accomplir. Et le Seigneur a beaucoup de travail à faire, dans mon cœur en tout cas, et dans le cœur de chacun. Soyez bénis.